Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Ceci est notre troisième vidéo de notre série consacrée à Amon-Ra, la divinité suprême de l'Égypte antique. Dans la vidéo précédente, on a essayé de voir pourquoi la divinité Amon-Ra est parfois représentée sous la forme d'une oie ou bien d'un canard. On a vu que cela était lié au fait qu'il est le symbole de la fécondité en tant que celui qui a donné la vie à l'humanité et même au reste de la création. Donc il est le symbole de la famille par excellence, la famille de l'humanité, de ce qui est vivant. C'est pourquoi on le représente comme une oie. Et en hiéroglyphe, pour désigner un enfant, on dessine un canard. Il se trouve qu'en lingala, pour désigner un canard, on dit libata. Et pour désigner un enfant dans une famille, on dit libota. Et d'ailleurs, le terme famille se dit de la même façon, donc libota. Donc c'est pour vous donner simplement le lien direct qu'on retrouve lorsque on va dans les langues du peuple originel. Mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir la deuxième vidéo de notre série, parce que maintenant on va continuer et passer à la suite. Et il se trouve que Hérodote nous en a parlé, et comme cela est d'ailleurs très connu, on représente aussi souvent Amon sous la forme d'un bélier. Un bélier, en fait, c'est un mouton avec des cornes. Le bélier sert à la reproduction. Et donc, lorsque on fait le lien ou le rapprochement entre Amon, la divinité suprême, avec un mouton, cela vous donne l'idée du rapprochement qu'il existe avec le principe de l'agneau de Dieu sur le trône, très connu chez les chrétiens. Mais il faudrait développer le sujet pour comprendre cela. Mais aussi, Hérodote a dit que les Égyptiens considèrent le mouton, ou considéraient le mouton, ou bien le bélier comme un animal sacré, qu'on ne pouvait pas offrir en sacrifice, ou bien manger régulièrement. Et on parle ici surtout des Égyptiens de la ville de Thèbes. Donc on ne mangeait pas des moutons n'importe quand on voulait, mais on le faisait qu'une seule fois dans l'année lors de la fête de Amon. Donc en clair, pour les musulmans qui fêtent la fête du mouton chaque année, et qui est d'ailleurs la fête la plus importante pour les musulmans, eh bien les Égyptiens aussi avaient la fête du mouton bien auparavant. Et on sait que l'origine de cette fête, c'est le sacrifice de Isaac, que beaucoup de musulmans, eux, considèrent plutôt qu'il s'agit du sacrifice de Ismaël, qui a avorté et a été remplacé par un bélier. Dans la Bible, on nous dit que ses cornes à ce bélier étaient coincées dans un buisson. Les Hébreux aussi, à partir de la sortie de l'Égypte, avaient leur fête du sacrifice de l'agneau. On reparlera peut-être de tout cela si Dieu veut. Mais en bref, on peut se poser la question, donc quel est le rapport entre Amon et cet animal? Mais avant cela, on va ouvrir une autre parenthèse sur l'origine du terme Dieu. Parce que, par exemple, beaucoup de gens ne veulent pas dire Amen parce que, justement, ils ont entendu dire que ce terme désigne une divinité païenne ou égyptienne. Donc, du coup, ils prennent leur distance. Ils redoutent ce terme-là, même si la plupart d'entre eux n'ont jamais entendu parler des éléments que l'on va donner à ce sujet. Mais, déjà, ils sont sur leur garde. Mais pourtant, la plupart d'entre eux continuent d'utiliser le terme Dieu, alors qu'ils rejettent le terme Amen. Et ce, sans savoir qu'au final, il s'agit encore d'un terme en rapport avec Amon. Parce que, comme vous le savez certainement, Dieu n'est pas un nom propre, mais un nom commun. Ou plutôt, c'est un peu comme un titre. Mais alors qu'on pourrait penser qu'il fait allusion au Créateur de l'univers, en réalité, ce n'est pas réellement le cas. Le terme Dieu met plutôt en valeur le côté lumière, le côté brillant de la divinité, ou pourvoyeur de lumière, de la lumière du jour qui nous éclaire chaque jour. Donc intéressons-nous un peu à ce que l'on dit à propos de ce terme-là de Dieu. Pour cela, il nous faut s'intéresser à son étymologie. Et Wikipédia nous dit le mot Dieu vient du latin Deus
lui-même issu de la racine indo-européenne dei, briller, qui élargi en deuo et en diu sert à désigner le ciel lumineux en tant que divinité. Étroitement lié à cette notion de lumière, c'est la plus ancienne dénomination indo-européenne de la divinité qui se retrouve dans le nom du dieu grec Zeus. Donc ça se retrouve dans le nom du dieu grec Zeus et c'est la plus ancienne dénomination indo-européenne de la divinité, dont le génitif de Zeus est Dios. De la même racine est issue la désignation de la lumière du jour diurne et du jour lui-même Deis en latin. Donc, comme vous le voyez ici, le terme Dieu désigne la lumière ou le fait de briller. Donc cela vient du latin Deus. On sait que le latin, c'est la langue des Romains. Avant eux, chez les Grecs, on avait Zeus qui désigne donc le père et le roi des dieux dans leur religion, dans la mythologie grecque. Donc lorsque vous dites Dieu, vous dites Zeus, donc une divinité païenne, en tout cas en apparence une divinité grecque. Et comme la lumière est en rapport avec le jour se dit Dei. D'ailleurs, encore en anglais, on emploie ce terme-là, même si c'est écrit différemment avec un Y à la fin, D-A-Y, mais ça se prononce de la même façon. Et ça désigne le jour. Mais ça, c'est ce que nous dit Wikipédia, qui, lorsqu'il s'agit de ce qui est en lien avec les relations, avec les religions abrahamiques, comme le christianisme, l'islam et le judaïsme, eh bien, étrangement, on néglige souvent la piste égyptienne et il semble que cela soit délibéré. Toujours est-il que on sait tous que le soleil contribue pour beaucoup à la lumière du jour. Et si donc Dieu veut dire briller, jour, etc., on sait que c'est avant tout le soleil qui brille. Ainsi, les signes hiéroglyphiques pour désigner le jour et le soleil sont identiques dans l'Égypte antique. Donc les signes pour désigner le jour, donc Dei, et le soleil sont identiques dans l'Égypte antique. Ils sont composés de 3 éléments, une bouche, un bras et un disque solaire. En fait, le disque solaire est à la fois un idéogramme et un déterminatif. Donc ça veut dire que à lui tout seul, pour désigner le jour, il pouvait se passer des 2 autres signes en tant qu'idéogramme. Parce que l'idéogramme, en fait, mentionne une idée. Ça évoque une idée. Mais comme les 2 autres signes sont considérés comme phonétiques ou alphabétiques, à savoir la lettre R symbolisée par une bouche et la lettre A symbolisée par un bras, cela donne Ra. Donc du coup, le disque solaire joue le rôle de déterminatif selon l'égyptologie pour indiquer qu'il s'agit d'une période de temps, en l'occurrence un jour, que représentent donc ces 2 signes-là additionnés qui font Ra. Mais en lui tout seul, comme on a dit, le disque solaire est déjà appelé Ra en tant qu'idéogramme, lorsqu'il est tout seul. Ce qui veut dire le jour. Mais en fait, le disque solaire Ra est plus qu'un simple soleil. Le cercle au milieu exprime une source de lumière. Donc en effet, l'idée principale concerne la source de la lumière plutôt que le soleil lui-même. C'est cette lumière qui accompagne le jour. Donc en fin de compte, briller en tant que soleil et en tant que jour, c'est pareil pour les Égyptiens comme pour les Indo-Européens dans le concept et dans le contexte. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Ra est la divinité solaire des Égyptiens. Mais en réalité, il est plus exact de dire qu'on fait allusion à la source de la lumière du soleil et de la lumière du jour qui ne dépend pas que du soleil. Comme dans la Bible, on nous fait comprendre que le jour a été créé même avant le soleil. Et la lumière a été créée avant le soleil. Et on sait qu'il n'y a pas que le soleil qui brille dans l'univers et dans notre monde. Donc le culte ne revient pas véritablement au soleil en tant que tel, mais c'est une représentation symbolique de la grande divinité
qui est caché et qui est à l'origine de toute lumière et qui manifeste donc la lumière du jour, c'est-à-dire Amon-Ra. Mais déjà, on retient jusqu'ici que en indo-européen, en latin, en grec, etc., donc le jour et Dieu, c'est le même mot. Et en égyptien, le jour et le soleil, Ra, que n'importe quel égyptologue, n'importe qui va vous dire que c'est le grand Dieu de l'Égypte antique. Donc c'est le même terme. Donc c'est très important ce lien-là pour que vous compreniez que lorsque vous dites Dieu, c'est comme si vous disiez Ra. Donc on continue. Les Égyptiens associaient en fait Amon et Ra, donc le disque solaire. Mais néanmoins Amon reste l'inconnaissable, l'invisible, qui est même au-delà, qui est au-dessus du soleil. C'est pourquoi en lingala, un des noms ou titres de Dieu est Nkolo, Nkolo. Ce qui veut dire à la fois le propriétaire, mais ça veut aussi dire le plus ancien et surtout le plus haut, ou bien comme on dit le très haut, Nkolo. En effet, le ciel ou bien ce qui est en haut se dit en lingala Likolo. Le li, comme on l'a déjà vu, étant un préfixe, il ne reste que le radical kolo. Cela confirme que quand on parle du disque solaire, on exprime quelque chose qui est au-delà, qui est plus haut, qui est au-dessus et qui fait jaillir donc cette lumière et qui fait briller le soleil et participe à la clarté du jour. Mais aussi le terme nkolo, donc le très haut, ressemble beaucoup à mukolo, qui veut dire le jour. Donc j'espère qu'on sait déjà avoir le rapport. On vous a dit que Dieu, ça veut dire, donc ça fait référence au fait, à la brillance, donc à l'éclairage du soleil. Et le jour, donc day, c'est le même terme que Dieu en fait. D'ailleurs, vous voyez bien comment ça s'écrit Dieu et comment on écrit jour en anglais par exemple. Et puis ça se renvoie à Dios, Zeus, etc. Ça c'était du côté des gréco-romains. Mais lorsqu'on arrive, ou indo-européens, mais lorsqu'on arrive maintenant du côté égyptien, on retrouve le même rapport. Donc le soleil Ra et le jour Ra. En tout cas avec l'idéogramme qui représente le soleil pour dire le jour et aussi la divinité Ra, le soleil, le disque solaire. Et on arrive maintenant au lingala. On se rend compte que le très haut, donc celui qui donne la lumière du soleil, Nkolo, ressemble à Mukolo, le jour. Donc, on est dans le même rapport. Mais là, on rentre dans les langues du peuple originel. Et donc, Mukolo veut dire jour. Et encore une fois, le Mu est un préfixe. Donc, il reste qu'un Kolo. Et si on prononce ce terme un peu différemment, mais en gardant le même en gardant la même écriture, Mukolo veut dire un aîné ou un ancien, donc quelqu'un qui est au-dessus ou bien qui nous est supérieur concernant le nombre des jours passés sur terre. Donc on va dire Mukolo Nayo, donc celui qui est ton aîné, celui qui est au-dessus de toi. On pourrait aller encore beaucoup plus en profondeur, mais malheureusement, ça ce n'est pas notre sujet du jour. Par exemple, on aurait pu donner l'exemple du vieillard. Pour lui, on va dire un coco. Pour dire le vieillard, donc celui qui a plus de jours ou qui est supérieur en termes de jours, etc., on va dire un coco. Faire quelque chose en exprès, ou bien pour être vu, se dit faire nanko. Ce qui exprime l'idée en fait de faire quelque chose au grand jour, devant tout le monde. Parce que, un peu comme si on se sentait hors d'atteinte, comme si on se sentait supérieur. Pour désigner le lion ou le léopard, on va dire un kosi ou un koi. Ces deux animaux symbolisent la supériorité, donc la puissance, la hauteur en dignité et en autorité. D'où le fait pour un chef de porter la peau de ses félins, la peau du léopard ou bien du lion. D'ailleurs, le chef se dit Mokonzi. Donc, comme Kosi, le lion, Nkoi, le léopard. Donc, vous voyez tous ces rapports de Nko qui signifient donc la hauteur, la supériorité. Donc, on retrouve
toujours le fameux Ko. Et pour finir cette séquence de Lingala, on peut simplement ajouter que les signes hiéroglyphiques de la bouche et du bras, considérés comme des compléments phonétiques, respectivement la lettre R et la lettre A, se disent en Lingala Munoko, Munoko et Loboko. Donc vous avez vu comment on prononce ces choses-là. Donc ça vous renvoie au Ko directement. Donc on aurait pu s'attarder, et il y a de quoi en fait approfondir aussi, notamment la recherche et la philosophie dans tout cela. Et moi-même qui parle, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là, mais les choses viennent tout seules, viennent naturellement, parce que on est dans le domaine de nos ancêtres, de nos cocos, de nos anciens, de nos aînés, de ceux qui nous ont précédés. Donc ça vient tout seul. Mais cela doit faire l'objet de toute une discipline qui n'existe pas actuellement en Afrique, dans le peuple originel. Ceux qui font ce travail-là le font personnel, avec leurs propres efforts, leurs propres fonds. Comme le frère d'Ibomba Ribok, par exemple. Donc, ça devrait être toute une matière pour le peuple originel, pour se connaître soi-même, pour approfondir dans la spiritualité. Et donc, il y a de très grandes profondeurs, et nous-mêmes, on n'a pas le temps pour tout aborder, et on ne pourrait même pas si on se donnait le temps et les moyens, parce que c'est une discipline à part entière qui doit concerner tout le peuple originel, tous ceux qui sont versés dans la spiritualité et non pas des égyptologues mandatés par des États athéistes qui de toute façon n'aimeraient pas aboutir à de tels résultats. Donc, c'est directement lié avec nos langues africaines. C'est ça la clé des hiéroglyphes. Ainsi donc, on peut s'avancer à penser que nos ancêtres de l'Égypte antique, en représentant le disque solaire, voulaient plutôt désigner ce qui est caché au-dessus, ou ce qui faisait jaillir donc la lumière, pour jouer le rôle que nous connaissons au soleil. Car en effet, il y a plusieurs étoiles dans le ciel qui sont des astres, voire entre guillemets des soleils, mais sans jamais jouer le rôle vital pour la planète de notre soleil. Et donc c'est ce qui laisse penser que le soleil a été divinisé. Mais il est plutôt question d'une force qui est derrière, une force invisible qu'on ne peut pas représenter. Donc on va évoluer et on va voir tout cela en poursuivant donc notre série consacrée à Amon-Ra. Le site muséedhistoire.ca nous dit la chose suivante à propos de l'association Amon et Ra. Le mot Amon signifie le caché ou le caractère caché de la divinité. Donc le caractère caché de la divinité. Tandis que Ra signifie le soleil ou la divinité que manifeste la puissance du soleil. Donc c'est la divinité que manifeste la puissance du soleil. Donc c'est la divinité qui est cachée derrière. On continue. Le dieu Amon-Ra incarne ces deux idées. Le pouvoir invisible toujours présent, et la lumière éclatante de la force divine qui assure la vie. Donc en clair, l'origine est au-delà du soleil. Donc, d'où le terme Kolo, le très haut, celui qui est plus haut. Pour retracer les origines d'Amon-Ra, donc on continue la lecture. Pour retracer les origines d'Amon-Ra, il faut remonter à l'ancien empire à Héliopolis où le dieu Ré est apparu pour la première fois en tant que manifestation principale du dieu solaire Ré. Ré est représenté avec la tête d'un faucon surmonté du disque solaire lorsqu'il traverse le ciel et avec une tête de bélier lorsqu'il accomplit son périple nocturne dans le monde inférieur. Donc fin de citation. Et il se trouve que c'est le terme
ou la combinaison Amon-Ra qui nous permet le mieux de comprendre l'influence de l'Égypte sur le terme Dieu. Car comme on a vu, le mot Dieu vient de Dei, qui signifie le jour. Le jour vient de la lumière qui brille. Briller égale Deus en latin et Zeus en grec. Or, il se trouve que les Grecs considéraient Zeus comme étant Ra, la manifestation de la lumière divine de l'Égypte. D'ailleurs, comme on a vu Hérodote, lui, il appelle Amon Jupiter. Jupiter est composé en fait de deux termes, Deus ou Zeus, donc Dieu, et Pater qui veut dire le Père, donc Dieu le Père, ou le Père des dieux. Et comme on l'a vu, cela est un des titres de Amon. Lorsque on était dans l'hymne de Amon, on dit qu'il est le Père des dieux. Mais surtout, et dans la Bible aussi, on dit que les anges sont les fils de Dieu, on dit notre Père qui est aux cieux, etc. Et les Grecs, en fait, rendaient un culte à Zeus sous le nom de Zeus, de Zeus Amon. Donc les Grecs eux-mêmes rendaient un culte sous le nom de Zeus Amon. Wikipédia nous dit Zeus Amon en grec, Amona Dia, donc jour, vous voyez, Amona Dia, et une divinité gréco-égyptienne, mêlant les traits du dieu égyptien Amon et du dieu grec Zeus. Point, fin de citation. Mais comme on a dit, Zeus fait déjà référence à la lumière du jour, ou le disque solaire, qui fait référence à Ra. Donc, dire Zeus Amon, c'est tout simplement dire Ra Amon ou Amon Ra. D'ailleurs, ces représentations montrent un homme avec des cornes de bélier, qui, comme on le sait, est une des personnifications symboliques de Amon. Et le culte de Zeus Amon était tellement populaire dans la Grèce antique que Alexandre le Grand non seulement s'est proclamé pharaon, et s'est prétendu fils de Amon-Ra. Fils de Amon-Ra. Pas de Zeus Amon, mais de Amon-Ra. Mais il va déverser et répandre dans toute la Grèce antique et dans tout son empire des pièces de monnaie à son effigie avec les cornes de bélier. Donc il se représentait lui-même sous la forme de Zeus Amon, donc de Amon-Ra, dont l'oracle de Amon-Ra l'aurait déclaré donc fils de Amon-Ra. Et ça s'est pas fait dans les temples grecs, mais ça s'est fait en Afrique. Donc en bref, Zeus Amon égale Ra Amon. Ainsi, Ra, la lumière du jour, égale Zeus ou Deus en grec et en latin, qui signifie donc briller comme la lumière du jour. Jour se dit en langue indo-européenne, etc. et comme en anglais aussi Dei. Donc tout cela a donné Dios, donc Dieu, qui fait référence à la lumière que donne le jour. En clair, celui qui considère que dire Amen fait référence au paganisme, eh bien dans ce cas-là, le terme Dieu aussi, si vous rejetez l'Égypte antique. En réalité, si on creuse bien, on va comprendre que ce qu'on appelle aujourd'hui le paganisme est étroitement lié à la croyance biblique et coranique, car tous proviennent de la même racine. C'est simplement que la corruption est venue par la suite. Donc il ne faut pas avoir peur, parce que lorsque on comprend le sens profond de ces termes, Dieu ou bien Amen, eh bien on se rend compte que cela traduit des réalités visibles et invisibles, spirituelles et symboliques, mais qu'on peut parfaitement bien saisir. Et on l'a bien vu, notamment avec nos langues africaines. Donc, sans même l'influence du grec ou bien du latin, etc. Donc, ceci étant dit, donc, on va s'arrêter ici donc pour la troisième partie consacrée à Amon-Ra. Et dans la quatrième partie, on va parler de Amon-Ra, symbolisé par le bélier. Donc on va rentrer plus en profondeur sur ce sujet-là. Paix, vie, force et santé en salutation.